Bien, je vous remercie d'être venus très nombreux online et on-site. C'est la nouvelle tendance. Donc la problématique à laquelle j'ai proposé de répondre sur la base de deux cas d'usage, c'est comment relier les hommes et les machines, vaste sujet, avec des logiciels. Alors déjà, par rapport à cette question, c'est de revenir sur qu'est-ce que Capcode. Ah, petite panne. Ça va revenir. Alors j'ai mon sauveur. On avait répété ça tout à l'heure. C'est pour le suspense. Capcode, pour revenir sur notre métier, hein, le diaporama va revenir. Donc nous faisons des logiciels spécifiques liés à des applicatifs métiers. Donc le but de Capcode, l'essence même, c'est de travailler sur des... merci beaucoup, vous êtes un magicien. Capcode essaye de faire de la magie, mais rigoureuse. Donc c'est bien de partir sur vos métiers et d'automatiser vos process métiers. Quoi de plus usant que de faire encore des saisies manuelles? Et oui, ça existe encore. Quoi de plus motivant que de remplir plein de fichiers Excel? Il a la dent dure. D'ailleurs, je crois que Marc Trottmann dans la salle fait une conférence là-dessus cet après-midi. Venez nombreux. Voilà, donc le village Numéum, c'est ça aussi, c'est toute cette complémentarité. Capcode est ciblé sur du logiciel spécifique lié à vos métiers, automatiser les process. Donc j'y reviens au travers des deux cas d'usage. Capcode en quelques chiffres. 2015, c'est la création. Bon, on a 20 ans d'expérience derrière, mais il fallait bien recréer une nouvelle entreprise pour coller le plus possible au marché. Il y a une notion start-up chez Capcode qui est importante. 30 collaborateurs sur Strasbourg et Besançon. Bon, on s'arrête aussi à Mulhouse, hein, faut noter. 2 millions de chiffres d'affaires, voilà, on les dépasse. Et 81 projets à date sur des tout petits projets, des plus gros programmes. On a un bureau d'études qui est le cœur du réacteur. Je vais vous parler de cette partie-là avec une quinzaine de développeurs et 2 chefs de projet. Ça marche, j'ai appuyé. Juste pour cibler les secteurs d'activité, ensuite on zoome sur la partie métier, les cas d'usage. Sur la partie secteur d'activité, on est dans le transport, la santé, pharmacie, l'industrie, l'agroalimentaire, ça tombe bien, puisqu'ici on est vraiment au BE 4.0, au cœur du réacteur de l'industrie. Travailler dans la partie pharmaceutique, l'agroalimentaire, nous apprend beaucoup au niveau process qualité notamment. J'y fais allusion puisque un des deux cas d'usage, ça sera la société Burgar. Je ne voile pas le secret avant d'en parler. Et la deuxième entreprise cas d'école, ça sera dans le domaine du bâtiment, KS Construction. Alors vous allez me dire, quoi d'autre? Eh bien écoutez, démarrons par le premier cas d'usage. Ça y est, on est droit au but. Burgar, c'est une belle PME alsacienne basée vers Heurt, dont le siège est basé vers Heurt. 300-400 références produits dans l'agroalimentaire. Bon, les bretzels, mais pas que. Beaucoup de produits traiteurs. Une grosse complexité industrielle. Des process métiers assez touffus. Et une place pour l'homme et les machines, d'où le choix de mon cas d'usage. Une place importante. Effectivement, l'homme, dans la partie usine, a son importance. On ne peut pas tout automatiser. C'est spécifique tout de même à l'agroalimentaire. On le trouve aussi dans d'autres secteurs. Alors, qu'a fait Capcode dans cet environnement-là? La problématique, c'est le département qualité. 3 personnes qui s'occupent de l'assurance qualité et une personne quasiment à temps plein fait des saisies manuelles de gestion de base articles en saisie Excel, des calculs manuels de valeur nutritionnelle et création manuelle des étiquettes produits. Et là, vous dites, ah la pauvre. Mais ceci dit, c'était nécessaire. Alors, à un moment donné, cette partie manuelle et fichier Excel a senti sa limite parce que la réglementation, comme souvent, a évolué. Et elle rendait obligatoire, il y a 2-3 ans, le fait d'afficher toutes les valeurs nutritionnelles des produits dans l'agroalimentaire sur des étiquettes produits. Donc, de toutes les valeurs et qu'elles soient justes également. Donc, ce qu'a fait Capcode, la solution apportée, c'est une application de concentration des différents logiciels existants et calcul de production d'étiquettes automatisées. Alors voilà, un schéma simpliste. On aime bien chez Capcode. C'est simple, c'est efficace, pas trop de verbiage. Au final, vous avez bien un calculateur développé par Capcode en solution agile, abordable par une PME aussi en termes de moyens. Donc on pourrait dire que c'est un calculateur frugal et qui interface à ces cœurs de métier Capcode
les entrées liées à l'ERP qui s'appelle VIF dans l'agroalimentaire et les fichiers Excel qui persistent encore. Par contre, les saisies manuelles sont totalement arrêtées. Le fichier Excel diminue, il a encore un peu la dent dure, on va arriver à tout automatiser. Et ce calculateur transfère les données en sortie sur la solution d'étiquetage avec une étiquette 100% juste et avec 100% des valeurs nutritionnelles. Le gain au niveau du client, c'est une économie de cette personne qu'on plaignait tout à l'heure, qui passait tout son temps là-dessus. Ben, effectivement, 50% du temps peut être passé à faire autre chose. Donc, gain d'efficacité, sécurisation des processus de l'entreprise également. Et enfin, plus d'erreurs de calcul liées à des doubles saisies. Voilà, c'est simple, c'est efficace. Burgar l'a fait. Si vous en avez rêvé, n'hésitez pas à me solliciter. Ça, c'était un peu vendeur. Deuxième cas d'usage, KS Construction. Michel, on est toujours à l'heure? Parfait, je ralentis un peu. KS Construction, domaine du bâtiment. Donc vraiment du très gros œuvre. Dans l'Est de France, ils ont un très gros site. KS Construction, vous allez voir, alors c'est pas dans l'indus au proprement parler, mais c'est plus autour de la population des technico-commerciaux. Quand ils vont chez leurs clients, qu'est-ce qui se passe? Et en termes de cas d'usage, qu'est-ce qui les gêne? Et comment CapCode, dans sa simplicité, peut les aider de façon agile avec des logiciels efficaces qui relient les hommes et les machines. Donc vous allez me dire, De Cavel, comment avez-vous fait? Ben en fait, c'est ça. La problématique, c'est ces technico-commerciaux qui vont chez les clients pour vendre donc des solutions et faire des suivis de chantier. La saisie des comptes rendus se fait sur site. De façon pas du tout originale, les saisies sont manuelles et quand ils rentrent à l'agence, il y a des saisies Excel qui sont faites par des assistantes, des assistants et des assistantes. La mise en forme et l'envoi manuel se fait au client. Donc ça, c'est la problématique, c'est comment digitaliser tout ça, terme tout à fait en vogue, rendre l'usage simple et efficace. La solution apportée, c'est une application web utilisable sur Microsoft Surface, qui était un prérequis du client. La saisie est directe sur site avec l'écriture intuitive, qui n'était pas forcément évident pour certains collaborateurs, pas forcément les plus âgés d'ailleurs, ça n'a pas forcément à voir avec l'âge. Donc comment s'adapter à la digitalisation, CapCode accompagne aussi là-dessus. Et un fonctionnement en mode également déconnecté qui était un prérequis du client. Conclusion, ça y est, on arrive au bout. Michel, ça va, tu n'as pas trop subi. Donc, bénéfice client, c'est plus de double saisie, classique. Génération de documents automatisés, envoi de mails automatique. Une solution graphique qui reste très sobre, efficace, simple. Ce qu'on nous demande de toute façon, c'est en 2-3 clics, pas plus, d'arriver à utiliser la solution. Et au niveau ergonomie, surtout, au-delà du beau, que ce soit simple au niveau ergonomie. On travaille beaucoup sur l'ergonomie au niveau CapCode pour avoir effectivement des solutions intuitives qui collent aux usages clients. Voilà, au travers de ces deux cas, Burgar et KS, je voulais vous illustrer et répondre du mieux possible à la question pour CapCode qui était posée, comment relier par des logiciels agiles, efficaces, les hommes, les machines. Je vous remercie. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Bonjour, les technologies utilisées, c'est quoi? Une très bonne question, je vous remercie de me l'avoir posée. Les technologies utilisées. Donc en fait, c'est du C# Microsoft au niveau back-office, parce que finalement, c'est au niveau maintenabilité et reprise de solutions. Nous avons fait ce choix chez CapCode parce que ça plaît au plus grand nombre, on va dire. C'est le plus maintenable possible. Et au niveau front, c'est Angular. Est-ce que j'ai répondu à votre question suffisamment pleinement? D'autres questions? Marc Trotman, je vois Marc Trotman, expert Microsoft. Est-ce qu'il y a un coût de licence derrière pour la maintenance? La solution est donnée, elle est vendue? Alors, sur CapCode, le retour, c'est dans un an. Je vous ferai une version plus mode licence. Ces solutions-là sont 100% spécifiques, donc on est bien sur les no-modes au niveau CapCode. Et dans ce cas précis, c'est un cahier des charges client, du spécifique à 100%, à la fin le logiciel lui appartient. Mais effectivement, vous me permettez de dévoiler non pas un secret, le monde de l'édition, c'est aussi un autre domaine qui nous intéresse fortement. Et voilà. Mais dans ce cas précis, tout appartient au client, qui est un élément très fort pour le client de dire ce logiciel m'appartient. Après se pose la question d'une maintenance ou d'une reprise en interne. Ben nous, les deux sont possibles. On n'impose pas la maintenance.
Souvent, le client l'a choisi quand même. Les confrères qui font de la maintenance logicielle, si vous avez une question. Non, c'est bon, il est dans le smartphone. Une question, monsieur? Ah, il en a une. Bonjour. Est-ce que vous faites aussi des applications iOS, Android, ce genre de choses ou pas? Alors, la question est de savoir si on fait aussi des applications Android, iOS. La réponse est oui. Sachant que depuis 5 ans, on est partenaire TomTom, qui est justement sur des solutions Android, système de géolocalisation. Et notamment, ce partenariat nous a poussé à se spécialiser également en Android, qui était la question. Alors, principalement quand même des solutions responsives, qui d'elles-mêmes vont s'adapter à tout type de support, smartphone, tablette, PC et Mac. Mais également, on peut faire des applis natives, notamment Android, si c'était votre question. Voilà. Bah écoutez, je vais respecter les timings pour le suivant. Je vous remercie beaucoup les internautes et l'équipe de Choc qui était sur site. Et puis n'hésitez pas à venir nous voir, Capcode, sur le stand M17, qui fait partie du village Numéum. Je vous remercie beaucoup.